Prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. La pasteur l'appelle, c'est une météo. Des sujets que l'Église avait intitulés. Qu'on parle le signe du temps de la fin. Alléluia. Amen. Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. On a 3, 5 et après on a 11. Nous allons commencer au 3e verset jusqu'au 5e. Après tout on a 11, après tout sauter. Après nous allons sauter, nous irons au 11e verset. 24. Et après, bien à la suite, nous allons toucher le verset 24. Nasuka tutangi 43 à 44. Après, nous irons au 43 et 44. On commence en Matthieu chapitre 24, 3 au 5e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Afandaki likolo ya ngomba ya Olivier. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Bayekoli bakendaki pe kotuna motuna oyo. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Loba na biso kino tango nini ekokoma? Et quel sera le signe de ton avènement? Pe bilembo nini ekotalisa boyei na yo? Et de la fin du monde? Pe suka ya mokili. Jésus leur répondit. Yesu koyanola. Prenez garde que personne ne vous séduise. Bosala angele motomoko te ayeba kobebisa bino mitema. Car plusieurs viendront sous mon nom, Mingi bakola na kombo na ngai disant, koloba ete c'est moi qui suis le Christ. ngai nde nazali motindami na nzambe. Et ils séduiront beaucoup de gens. Bakoyeba komema mpe kokwesa bato ebele. Verset 11. Toke na 11e verset. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Basali ya lokuta mingi basakoli bakobima. Et ils séduiront beaucoup de gens. Pe bakoyeba kokwesa bato ebele. Verset 24. Toke na verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ Batindami ya lokuta bakoyeba kobima. et de faux prophètes. Pe basakola lokuta bakobima. Ils feront de grands prodiges Bakosala babikambo ya minene. et des miracles au point de séduire Pe bakoyeba kosala bikambo ya minene oyo ekoyeba kokwesa makanisi ya bato. s'il était possible, même les élus. Eyala oyo baponama babengama ekokokwesa bango. Verset 43. Toke na 43. Sachez-le bien, Boyeba yango malamu. si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, Soki kolo ya ndako ayebi ete ntango nini moyibi akoya na ndako na ye, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. akosengela mpe akotika te moyibi akota na ndako na ye. C'est pourquoi, Na yango ntina vous aussi, bino mpe tenez-vous prêts, bozala bato oyo bomilengela car le Fils de l'homme viendra à l'heure po ete mwana na moto akoya na ngonga oyo où vous n'y penserez pas. oyo bino boyebi te. C'est la parole de Dieu. Yango nde liloba na Nzambe. Mettons-nous l'église de Dieu. Alléluia. Si nous allons commencer ce verset au début, nous allons passer toute la journée ici. Nous allons situer quelques parties pour expliquer l'église. La Bible dit Jésus-Christ, il était sur le mont d'Olivier ensemble avec ses disciples. Les disciples leur avaient demandé. Jésus-Christ a enseigné. Bible lobi na foule azale kola kisakolo balaba masisi. Jésus-Christ il parlait
par des paraboles. Maintenant, bayekoli na ye azali kofongola bango mabombami. Avec ses disciples, il expliquait d'une manière claire. Esikoyo bayekoli balingaki ete Yesu afongola bango mabombami yo. Dans ce contexte, le disciple il voulait que Christ l'explique au clair. Po bazalaki kaka bango kaka na Yesu. Parce qu'ils étaient que des disciples et Jésus-Christ. Balobi na Yesu boye. Ils ont posé la question à Jésus ceci. Olakisa biso bilembo nini ekozala? Apprends-nous quels seront les signes Koya na yo pe suka ya mokili. qui va témoigner ton avènement et le signe du temps de la fin. Donc biloko mibale bayekoli batunaki Yesu. Il y avait deux choses que les disciples ont posées à Jésus. Balingaki ete bayekola na yango. Ils voulaient apprendre par rapport à ces deux sujets. Bible elobi boye. La Bible dit ceci. Yesu alobi na bayekoli na ye. Jésus répondit à ses disciples. Alobi bokeba Prenez garde ete moto apengwisa bino te. que personne vous séduise. Alléluia. Amen. Donc elingi koloba na bilembo nyonso oyo eza na se oyo basali mosusu bakoya kolakisa bino. Parmi des signes et tant d'autres des signes que les serviteurs viendront vous prêcher, Biso tokolakisa oyo kaka ya liboso. nous allons expliciter le premier signe. Alobi bokeba moto apengwisa bino te. Il a dit, prenez garde que personne vous séduise. Elingi koloba boye Cela explique ke na ntango ya suka dans le dernier temps, elembo ya liboso premier signe, eza elembo ya séduction. c'est la séduction. Ntango tozotana o baguerre o na Ukraine o na Syrie o wapi eza mabe te eza malamu. Lorsque nous situons de guerre à Ukraine, à Syrie, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais elembo oyo eza makasi Mais parmi les grands signes, koleka guerre au-delà des guerres, koleka makambo nyonso au-delà de toutes choses, eza elembo ya kopengwa. c'est le signe de la séduction. Kopengwisa to kopengwa ebi elingi koloba nini? Être séduit et aller séduire les autres, cela signifie quoi? Eza moto aza na nzela ya malamu C'est quelqu'un qui emprunte une bonne voie, un bon chemin. me baye balongoli ye na nzela wana. La personne, on lui écarte sur la bonne voie. Moto azalaki kokende tout droit Personne, il était droit. me balongoli ye na droiture na ye batambusi ye na nzela mosusu. On l'écarte sur le droit chemin et il emprunte un autre chemin. Alléluia. Moto azalaki na nzela Quelqu'un, il était sur le chemin. azalaki na nzela na ye malamu azalaki kotambola Il était sur la bonne voie qu'il empruntait. me balongoli ye batambusi ye na zamba to bakotisi ye na zamba. On lui a égaré, on lui a entraîné dans une forêt. Donc moto azalaki na nzela na nzambe Quelqu'un qui était dans la voie du Seigneur, me balongoli ye bakoti ye na nzela ya satana. on l'a entraîné gentiment sur la voie du diable. Na ntango oyo ya suka Dans le temps de la fin, elembo ya liboso eza yango. premier des signes, c'est la séduction. Même nyonso ekoya eza nsima. Tout ce qui sera cité, ça viendra après. Bible elobi La Bible stipule, na mokili eloko moko ya sika eza te. sous le ciel, il n'y a rien de nouveau. Nyonso eza ya kala esalama kala. Tout ce n'est que l'ombre des siècles à venir. Donc oyo ebandaka na jardin d'Eden Ce qui a été commencé dans le jardin d'Éden, yango mpe ezosuka na biso sikoyo. c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Ezalaki nini? Ce qui s'était passé, c'était quoi? Kende tanga na ndako. Allez méditer à la maison. Nzambe asali Adam na Eve Dieu créa Adam et Ève. atie bango comme bagérant na jardin d'Eden. Il les avait placés comme des gérants dans le jardin d'Éden. Alobi bino bogere biloko oyo nyonso banyama nyonso bogere. Il a dit, vous devez gérer tous les animaux et tout. Bazalaki malamu bazalaki na esengo. Ils étaient bien, ils étaient enthousiasmés. Pokwa nyonso nzambe azalaki koya kokutana bango kosola na bango. Chaque soir, Dieu descendait pour le visiter. Ezalaki na mokolo moko Il arrivait un jour, Satan ayaki le diable s'est pointé. akutana na Eve. Il a rencontré Madame Ève.
lui demanda, est-ce que nzambe alobaki na bino bambuma nyonso eza na jardin bolia te? réellement Dieu vous avait dit, tous les fruits dans le jardin que vous mangez, mais sauf un, te bolia te? que vous ne mangez pas. Ya lobi te. Il a dit non. Nzambe alobaki na biso boye. Dieu nous a dit, Nyonso eza na jardin tokoki kolia. mais tout ce qui est dans le jardin, nous pouvons s'en servir. Mais moko ka oya katikati ya koyeba mabe na malamu tokoki kolia yango te. Mais qu'un arbre, des connaissances du bien et du mal, nous ne pouvons pas les toucher. Mokolo ka tokolia yango. Les jours où nous allons manger, Satan alobi boye. le diable a dit, nyoka alobi na bango boye. Alobi te bokufa solo te. le serpent a répliqué en disant, vous n'allez pas mourir naturellement. Mais bokoma mayele miso na bino kofokwa. Vous allez devenir intelligent, sage. Vos yeux s'ouvriront. Bokoma mayele lokola nzambe. Vous allez devenir sage, intelligent comme Dieu. Batali mbumango na miso za kitoko. Ils ont observé le fruit en regardant, c'était délicieux. Alléluia, église. Obi elongo nyonso avant kolia ngo miso mtelia ngo liboso. Avant de consommer toute chose, c'est tout d'abord les yeux qui visualisent, qui regardent tout d'abord. Ezana bilo msoso tele okana miso lobi te o unaolia. Il y a d'autres choses, en les regardant, tu dis ça, je touche pas, je Donc touche pas. avant on olia miso mtelia liboso. Avant que la bouche goûte, c'est les yeux tout d'abord qui goûtent. Donc miso na bango elie. Leurs yeux ont consommé, leurs bouches ont consommé. Et l'autre liboso ba monaki bakoma ebulungu. Première des choses qu'ils ont constaté, femmes et hommes, ils étaient nus. Alléluia. Amen. Donc bazalaki na droit chemin. Mais ils étaient sur les droits chemins. Bazalaki na nzambe. Ils étaient avec Dieu. Nyoka ye a séduire bango. Le serpent est venu les séduire. Alongoli bango na nzela na nzambe. Il les avait écartés sur la voie du donc Seigneur. bapengwi. Ils se sont détournés de Dieu. Oyo wana esalamaka. Ce qui s'était passé, Yango pezo sala. c'est ça qui se passe aujourd'hui. Alléluia. Soko lingo yebango. Si tu veux les savoir, Yo moko sala calcul na vie na yo. toi-même tu fais l'examen de conscience dans ta vie. Ozale ko sala nzambe nini? Tu faisais quoi pour Dieu? Siko sala nini? Et maintenant tu fais quoi pour Dieu? Soki otamboli ozwi micro. Micro baladeur babenga. Si tu prends un micro baladeur, le micro qu'on sillonne sur la rue, Banda otambola otuna abatu. commencez à demander des différentes personnes. Ndeko sambela. Tu demandes à un bien-aimé, tu pries. Awoye biso na sambela nanga. Il a dit oui, moi je prie. Osambela awapi. Tu pries où? Awoye biso na nda. Je prie à la maison, Na internet. par l'internet. Po ba pasteur Parce que le pasteur, bazama pe koleka. ils sont méchants, vraiment Que méchants. l'église eza ya opeba. Les églises maintenant se rétrogradent les jours De aujourd'hui pona boya nanga ba problème pour inviter des problèmes. naza nanga na internet. Je me suis- jugé ngaza. Je fais mon contrat, un engagement à l'internet, personne ne va me juger. Soko lobi na yo za ya opengo ndimango te. Si tu diras à un bien-aimé, tu t'es dévié, il dira non. Alléluia. Même na basali na nzambe. Quel que soit les serviteurs de Dieu. Mais okuta mosali azali mosali malamu. Un serviteur qui fit un bon serviteur, Azali kosali na nzambe na sembo na solo. il servait Dieu dans la sainteté, dans la vérité, Kobondela, en priant, kosunga bandimi. en soutenant des brebis des chrétiens. Mais akoma mutalokuta. Tu verras que ce serviteur, il est devenu un démagogue, Mwana nzambe. un enfant de Dieu. Tokomi na mikona suka. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Lobi nazota na journal. Hier, elle suivait les journaux, l'information. Natala la briske balakisi mwana moko. D'un coup, ils ont Le mwana moya âge moya ba 2 ans. Ils ont montré l'image d'un enfant de 2 ans. Mwana wana butu ba 2h du matin. Cet enfant, la nuit à 2 heures du matin, Akanga bengi mama na mama.
crier. Elle a poussé à crier, maman, maman, maman. Alobi na mama tanga likolo zomona te. Elle a dit, regarde au ciel, tu vois pas? Mama lobi te na omona te. Maman dit, non, je vois rien. De mama ndokona basambelaka. Maman vit que c'est une famille chrétienne. Malabo mama ake ozwa portable na ya bano filmer. Maman a pris son portable, elle a commencé à filmer. Mwana lobi na mama boy. L'enfant dit, l'enfant dit, mais celui-là, il est au-dessus, il est au ciel. Il revient, il revient. Il revient. Prions, maman. L'enfant a incliné son front 3 fois. 3 fois. Il a aussi observé le ciel. Alobi azoya mama. Il a dit maman, il est dans le ciel. Il vient. Alobi azoya. Celui-là, il vient. La servante, elle tremblotait. Elle s'est dit, Jésus-Christ revient. C'est le temps de se préparer l'église. Si tu écoutes la parole de Dieu, ne néglige point. Nous sommes arrivés dans un temps, les uns ils vont séduire les autres. La Bible dit, il y aura des faux prophètes qui viendront. Aussi bien des faux chrétiens qui viendront à l'église. Quels que soient les faux pasteurs, quels que soient les évangélistes, des prophètes, des faux amis, beaucoup viendront. Ils viendront avec la Bible. Mais leur objectif, ça sera pour séduire. Les temps que nous sommes, mes bien-aimés, bien-aimés, n'observe pas les guerres. Observez ta vie, comment tu gères ta vie. Quel est le degré de ta relation avec ton Dieu? Est-ce que osa déjà tu es déjà séduit ou bien ou tu es sur la bonne voie? Avant qu'elle tombe malade, un jour dans l'église, elle prêchait. Elle avait posé une question à l'église. Mais bien aimé, si l'enlèvement se passe, qui va aller? Qui va partir? Tout le monde à l'église, ils ont élevé leur voix. Deuxième question. Bien aimé, si la mort te rencontre aujourd'hui, ici, qui est sûr qu'il verra la gloire de Dieu? Tout le monde à l'église, les mères étaient dessus. C'était passé. Lorsqu'elle était hospitalisée, Dieu lui a révélé toutes ces choses. Lorsque tu vas sortir de l'hôpital, tu vas commencer à prêcher tel sujet, tel sujet, tel sujet. Cette question n'osait plus de la poser à l'église. Elle s'est posé la question pourquoi? Donc Dieu lui a révélé l'église comment la scène s'est déroulée. Dieu lui a dit regardez les brebis qu'ils ont soulevé leurs doigts. Dieu a dit j'étais en colère le jour où tu avais posé cette question à l'église. J'étais en colère contre toi et contre tous les chrétiens qui ont élevé leurs doigts. Il a dit cette question n'osait plus de la poser. Dieu lui a révélé le œuvre de chaque chrétien qui fréquente l'église dont il est pasteur.
D'où elle est pasteur? Eh bien, elle a dit, mais la personne là, elle a soulevé son doigt. Regardez ses œuvres. Mais toi, tu m'as énervé parce que c'est toi qui les a posé la question. Elle était surprise. Elle était internée 2 mois, presque 3 mois à l'hôpital. Elle est sortie le 23. C'était un lundi. Le 29, le 29, elle a commencé le boulot, le travail. À l'église. À l'église. Pendant le confinement. Donc lorsqu'elle a sorti de l'hôpital, les gens ils étaient confinés. Vu qu'ils avaient donné l'ordre, chaque dimanche, elle appelait chaque dimanche chaque 5 chrétiens qui venaient discuter, parler ensemble. Bien aimé, ce n'était pas une chose facile. Bien aimé, nous sommes arrivés à un mauvais temps. C'est vraiment un temps de la séduction, d'écarter les gens sur de bonnes voies. Ne fais pas attention seulement à la parole de Dieu, à un prophète. Faites attention à un frère, à une soeur qui est à côté de toi. Tu ne connais pas la dimension de sa foi. Peut-être il a où elle a constaté, toi tu as la flamme, tu as la foi. Mais il cherchera à tout prix de te séduire, de t'écarter sur la bonne voie. Dans des églises, vous ne constatez pas. Dans des églises, il y a des presqu'îles, il y a des petits groupes qui se forment dans des églises. Vous allez voir, tel sœur, tel frère, ils s'attendent bien avec tel frère, tel sœur. Si l'autre il ne vient plus, l'autre là aussi ne viendra plus. Il demande, toi demain tu iras à l'église, oui. Après l'autre aussi, elle fera sa présence. Si l'autre elle ne vient pas, l'autre là aussi, elle ne viendra pas. Mais pasteur Nabino a sali ma bébé. Votre pasteur a commis une erreur, vous avez vu. Les gens commencent maintenant à défendre du mal. Le bien s'est transformé au mal, le mal s'est transformé en bien. Quelqu'un il commet des erreurs. Vu que c'est ton pote, c'est ton ami, tu l'aimes autant. Tu chantes seulement sa louange, quelles que soient ses erreurs. À la place de lui exhorter, mais toi tu es là, tu lui dis continue, vas-y, tu fais du bien. Quels que soient les hommes et les femmes, c'est pareil. Alléluia, église. Amen. Ici à l'église éternelle est bon. Ah. Donc la servante avec son mari, il ne fonctionne pas comme ça. Avec son mari, si il y a une erreur, le mari lui dit, pasteur, tu as commis une erreur. Elle aussi, son mari a commis une erreur, il dit, papa, tu as commis telle erreur. Ils ont adopté cette attitude afin que le dernier jour du voyage. Il ne faut pas me célébrer avec mes erreurs. Si tu me célèbres avec mes erreurs, tu ne m'aides pas, tu me détruis. Mais papa, au salaire, moi ça le papa pour été automotique. Quelle que soit la maison, non. Quelle que soit la maison, tu es papa. La maman te dit ce que tu as fait, c'est une erreur. Pareil avec maman à la maison. Donc, elle dans son couple, ils se sont arrangés comme ça. Si
Si l'un alors qu'il a commis une erreur, on doit te faire une remarque, une critique. Bino bokoyeko kanisa ke bozana ki bunzambe nzoka sibolongwa na nzela na nzambe bopengwa. Peut-être vous croyez que vous avez Dieu, mais peut-être vous êtes déjà écarté, éloigné de Dieu depuis longtemps. Pona kokene malamu koyeba mingi malamu bilembo ya tanga suka. Pour savoir exactement les signes et les temps de la fin. Kotalela ngo na baguerre na noté. Il ne faut pas situer dans de guerre. Toi-même, tu dois faire l'examen de conscience de ta vie. Quelle relation je développe avec Dieu? Je suis à quelle dimension avec Dieu? J'avais commencé comment avec Dieu? À ce temps, je suis où avec Dieu? Alléluia, Église. Fin du monde n'a noté. On ne va pas toucher la fin du monde. Mais nous sommes en train de se préparer pour l'enlèvement. Nous nous préparons pour l'enlèvement envers Christ. Beaucoup de gens resteront. Ils seront surpris. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7 verset 21. Matthieu 7, 21. Bible lobby. La Bible dit ete mingi plusieurs. Beaucoup de gens diront Seigneur, Seigneur. Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas le fait de dire Seigneur, Seigneur que ça va nous aider d'entrer dans le royaume des cieux. Non. Le fait de citer le nom de Jésus, Jésus, dans le dernier jour, Dieu le réunira. Dieu va réunir beaucoup de gens. Beaucoup diront, nous avons prophétisé par ton nom. J'avais prêché sur une rue quelconque. Nous avons prié pour les malades ils étaient guéris. Alléluia, Église. Prier, ça ne signifie pas que tu es chrétien ou tu aimes Dieu autant. Prier pour que quelqu'un soit guéri, ça ne démontre pas que tu as Dieu, tu as Jésus, non. Non. Dieu a dit dans les derniers jours, beaucoup, ils le réuniront. Nous nous sommes en train de se préparer pour l'enlèvement. Pendant que nous attendons l'enlèvement, la mort nous guette. Que doit-on faire? L'intrice. Matthieu 24, 43. Je lis au nom de Jésus. Amen. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Boye bandeli kambo oyo soki mokolo na ndaku ayebaki ntango ekoya moyibi. Vous devez savoir telle chose. Si le propriétaire de la maison saurait à quelle heure le voleur se présentera, il aurait dit veiller. Il ne devait pas se laisser faire que le voleur entre dans sa maison. C'était comment le frère Carlito lorsque les visiteurs, les voleurs qui sont venus vous visiter?
Tolalaki totikaki fenêtre au fumama. Mais moi il va kotaki. Aïba kinyos nanda. Natangu wana bango ba kendaki ba leki na kati na kolala. Alléluia. Donc bazalaki ya kolala. Et dormait. Batika qui fenêtre na bango ya ufungwa. Batika, ils ont laissé la fenêtre ouverte. Soki mutaye atuni bayibi bino ndenge ni. Si quelqu'un vient me pose une question, comment les voleurs ils ont eu accès à la maison? Nous étions dormis, nous avons laissé des fenêtres ouvertes. Les gens diront, vous êtes des insensés. Mais pourquoi ils ont fabriqué une fenêtre? Mais pourquoi il y a une porte? Parce que nous sommes dans la maison, nous devons être en sécurité. Ici, Jésus-Christ, il dit à ses disciples, si quelqu'un le savait à ce temps-là, les voleurs se présentera. Il aurait dit s'éveiller. Il ne devait pas dormir. Il devait être éveillé de regarder à quelle heure, à quelle voie le voleur voulait entrer dans sa maison. Il y a d'autres voleurs qui se pointent. Ils essaient un peu de pousser ou de tirer la porte ou la fenêtre à se fermer. Il y a d'autres qui brisent. Donc, chaque voleur, il vient avec ses tactiques. S'il savait que les voleurs viendraient, tu aurais dit veillez. Il y avait une période en Angola, à Luanda. Il y avait une vague de voleurs. Donc s'il entrait, il volait, il tuait et il partait. En quartier, tous les papas, ils étaient réunis. Aucun papa, il dormait dans sa maison. Des mamans et des enfants, ils dormaient à la maison. Mais papa tous les papas, ils dormaient dehors. Ils avaient à côté des soldats avec des armes. Tout le reste, avec des pierres, avec des bois, des les voleurs, ils venaient avec des lance-roquettes, avec des armes lourdes. Une fois son mari, il a participé à s'éveiller. L'un d'eux, on les avait ça soulevait les tensions des papas. Les jours où ils ont eu l'opportunité d'arrêter un voleur, ils lui ont déchiré ou déchiqueté comme un mouton, comme une vache. On lui a étalé. Ils ont dit, d'autres voleurs viendront, ils vont voir comment on l'a massacré. Jean 10, 10. La Bible dit, le voleur vient pour détruire, gaucher. Alléluia, Église. Ici, Jésus-Christ, il donne un exemple de voleur. Pourquoi Jésus a donné cet exemple? Il y a quelque chose qu'il est tenté de nous démontrer. Dans les derniers jours, beaucoup ils vont abandonner le Seigneur. Beaucoup ils vont abandonner Jésus-Christ. Mais
ils n'arrêteront pas de venir à l'église. Mais il vient à l'église, mais il a déjà abandonné Dieu depuis longtemps. Alléluia. Ces gens-là, ils amènent pas mal de désordre, de chamailleries, de disputes, de querelles, de problèmes. Ce sont des gens qui ont la langue facile. Des gens pareils sont prêts à bagarrer, voire même à bagarrer à l'église. Ils sont prêts à bagarrer, à disputer, à quereller à l'église. Ces gens-là, ils n'ont pas le pudeur du respect, la considération des serviteurs. Ils parlent du mal sans fin. Ce sont des gens qui s'énervent vite. Ils sont difficiles à pardonner. Les gens qui développent de rancœur et puis de la haine. Quelqu'un est à l'église, mais il n'est pas à l'église. À l'église, il est assis. Ses pensées et dans ses affaires, dans ses cuisines qu'elle a effectuées à la maison. Ces gens-là ramènent que des problèmes là où les gens veulent évoluer dans la paix. Tout ça, c'est le signe des temps de la fin. Mais la Bible nous appelle aussi. Dieu nous apprend à tout cela. Dans tous les signes que nous allons voir. Même dans des familles. Même dans nos maisons. Même dans nos quartiers au travail. Même dans l'église, même dans les églises aussi. Dieu nous dit. Veillons. Alléluia, église. Amen. 44. Alobi boy. Bongo ekoki na bino koselungwa po ete mwana na moto akoya na tango ekanisi binoti. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. Amen. Matthieu 26. Matthieu chapitre 26. 41. 41. Je lis au nom de Jésus. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Ici, Jésus-Christ et les disciples. Ça restait quelques heures pour arrêter Jésus et le ramener à la croix. C'était prévu qu'il enseigne ses disciples. Là, Judas, il s'est déjà parti. Vu qu'il avait 12 disciples, Judas s'est éclipsé et puis il est resté avec 11 disciples. Il est parti avec les 11 disciples. Arrivé à un endroit, il a laissé 8 disciples. Il a monté avec 3 disciples. Jean, Jacques, Pierre. Jean, Jacques et Pierre. Il a monté encore, il a laissé les 3 autres. Il a monté pour invoquer le Père. Pendant qu'il partait prier, il retournait regarder l'attitude de ses disciples. Il les voyait dormir. Il les réveillait et puis il repartait. Il revenait. Ils dormaient. Ils étaient vraiment épuisés. Il les avait réveillés. Il les avait réveillés. Il les avait dit, vous ne pouvez pas prier avec moi quelque chose une heure.
Veillez et priez. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas à la tentation. La chair est faible. Mais l'esprit est bien disposé. Alléluia. Amen. Nous ne marchons pas selon la chair. Nous marchons selon l'esprit de Jésus-Christ. La Bible dit, si vous êtes dirigé par la chair, vous allez mourir. Mais si l'esprit vous conduit, vous serez appelés des enfants de Dieu. Cet esprit vous pousse à crier Abba Père. Alléluia, Église. Donc, nous avons une partie de la chair. Nous avons une partie de l'esprit. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas la chair. Mais c'est l'esprit. Si nous laissons l'esprit nous diriger, nous allons veiller et nous allons prier. C'est ça le désir de l'esprit. Nous allons veiller et nous allons prier. Veiller, ça signifie quoi réellement? Veiller, ça ce n'est pas le veiller de prier, non. Veiller, ça veut. Veiller, ça veut dire. C'est comme un président, il est dans sa maison. Il a ses gardes qui veillent sur lui. Des gardes veillent pour le président. Il y a un papa qui a dit, nous sommes réveillés le matin, nous avons eu un rêve que tu es mort. Le président dit, vous êtes là pour veiller, mais comment vous avez rêvé? La personne qui rêve, c'est celui qui dort. Donc veiller et veiller, ça veut dire la personne doit veiller par rapport aux dons, aux potentialités que Dieu lui a octroyées. Je donne un exemple. Je suis une servante de Dieu. Je sais que j'ai des guerres terribles. Quelqu'un vient m'appeler. Je vais rien glisser de l'argent dans le compte de l'église chaque mois. Vu qu'elle veille, va raconter la dame ou monsieur qui détient la caisse de l'église. Moi je suis là pour prêcher la parole de Dieu. Il y a des gens qui gèrent l'église, ils sont là. Je ne regarde pas tout ce qui est l'argent de l'église. Bien aimé, il a resté au téléphone bouche bée. Il a dit, je suis étonné. Les serviteurs de 21e siècle, tel que je viens de parler sans finir, il aurait dit déjà passer sa carte sur WhatsApp. Elle a dit Dieu merci. Il y a un autre bien-aimé, il s'est présenté avec l'enveloppe. Ah, pasteur, enveloppe, et ça, donne à l'ail. Il a dit, pasteur, cette enveloppe, c'est mon don. Il a dit à ses bien-aimés, il y a le panier là-bas, glissez-les dans le panier. Alléluia, Église. Lorsque ses bien-aimés sauta, il a dit il a dit
Aujourd'hui, j'ai offert à pasteur 200 francs. Les gens ont constaté la manière dont je lui ai envoyé qu'il met l'argent dans la caisse. La personne qui fait la comptabilité, qu'elle a vue, ils ont fixé les regards à cette enveloppe et c'est le premier enveloppe. Lorsqu'ils ont ouvert l'enveloppe, ils ont vu que 10 francs. 10 francs. 10 francs dans l'enveloppe. Mais il y a ça qui est là-bas, lui, il a fait la publicité propagande, il a offert 200 francs à la servante. Tout le monde a dit non, on connaît cette servante. Matière d'argent, tu n'auras pas. Non, jamais. Alléluia, Église. Même dans la jeune si vous les jeunes, que vous l'observez ici. Vous devez veiller de ce que Dieu a mis en vous. D'autres filles, ils ne sont pas comme vous, ils sont dehors. Ils vous envient, mais vous ignorez. Ils vont vous déléguer des beaux gars ici. Ils vont vous envoyer ici des beaux gars ici. Les jours où vous allez tomber, ils vont faire les publicités, voilà, ils sont là devant, chanter l'adoration, louange devant. Regardez cette église là, passoire. Tout ce que nous allons entendre, tous les enseignements que vous allez entendre après moi, nous devons veiller. Nous devons veiller. Veiller à ta vie spirituelle. Tu dois savoir qu'est-ce que tu peux se permettre à faire. Quel chemin je peux emprunter, quel chemin je ne peux pas. Qu'est-ce que je peux parler, qu'est-ce que je ne peux pas parler. Quelle réponse je peux m'adresser à la personne. Tes actes, tu dois veiller sur ça. Tu dois veiller sur ta maison. Veillez sur ton travail. Veillez sur tout ce que tu fais. Si tu ne veilles pas, tu vas tomber, tu vas succomber. Deuxième des choses que la Bible dit, même veiller, quel que soit tu veilles. La prière qui préserve tout. Tu peux dire je commettrai un point de péché. Mais tu ne pries pas. Tu vas tomber. Alléluia, Église. Nous ne savons pas ni jour ni l'heure que Jésus-Christ fera son apparition. J'ai besoin de 3 moments. Des mamans. Vous êtes là. Aujourd'hui, c'est une jour. Viens avec ton sac, maman. 3 mamans. N'ayez pas peur de maman. C'est votre journée. 3 mamans. Pite, s'il vous plaît. Maman Aline, Maman Aline, va prendre le bouchon. Maman Bijou. Viens avec ta sac, maman. Ton sac a de l'argent? Votre sac a de l'argent? Votre sac a de l'argent, maman Bijou? Oui. Mais c'est que nous avons un bon ticket au fond, maman. Maman, comment votre sac détient d'argent, vous la laissez ouvert? Service mon il y a un service que je vais vous demander. Que vous allez devant, dehors. Mais si vous déposez vos sacs et puis vous revenez sans sac. Si quelqu'un il part là-bas, il prend vos sacs, ce n'est pas mon affaire.
Botia la porte wana. Ah, au moins ba maman ndenge bati. Bati mon porte, bati porte fongwama hein. Les mamans ils ont passé la nuit. Et ils ont laissé la porte ouverte. Pour nani? Pourquoi ils ont laissé la porte ouverte? Pour battre la rango. Donc pour regarder leur sac. Donc moyibe ibango ti. Que personne ne vole pas leur sac. Et ça a été. Merci ma maman pour ce sac beaucoup. Merci les mamans, reprenez vos sacs et rentrez. Pour nani tout ça la boité na fin de spirituelle. Mais pourquoi nous ne faisons pas de cette manière? Mais bien aimé, dans nos vies, pourquoi nous ne faisons pas comme ça? Beaucoup de gens, ils se font voler. Ce n'est pas que le voleur, il a observé qu'il y a l'argent dans les sacs. Non. C'est la manière dont tu apportes ton sac. Tu es dans un endroit et tu fais la plein. Le sac qui détient l'argent, on le porte devant comme ça, comme un bébé. Tu l'observes, tu le fermes bien. Si quelqu'un donne trop de raisons dans les histoires de Dieu, comprenez directement son sac, c'est complètement vide. En Christ et Jésus, nous avons quelque chose de particulier, de valeur de précieux. Il ne faut pas se laisser faire que quelqu'un te séduise et quand tu la bonne voie. Sache-le bien, le temps est devenu court. Comme tu préserves ton sac, c'est quelque chose, fin de compte, ça sera détruit et l'argent tu vas utiliser. Préserver ce que tu as dans ta vie. Si en toi, tu constates que tu as l'étoile de Dieu, tu as quelque chose de particulier, ne badinez pas, ne fais pas des aventures avec ça. Ne fais pas des aventures avec ça. Toi, tu as des dons. Avec ces temps que nous sommes arrivés. Tu dors à la maison, tu es malaise. Et dimanche, tu dors, tu es malaise. Tu ronfles aussi vraiment. Et je ne peux pas se réveiller le corps ma bibi. Des mamans, elle les a demandé, mais tout ça, non. Il a dit, je dois regarder Nakotala, ça qu'il a. C'est la question. La partie que nous avons écoutée, qui a vraiment une question. Celui qui a une question peut soulever son doigt et puis tout ce que nous venons de parler sur le temps de la fin, qui a une question par rapport à ce thème, par rapport à la suite, vous pouvez poser une question. Église te comprend. Est-ce que l'église vous avez compris? Le temps est arrivé. Préservons ce que Dieu nous a donné. Préservez ce que tu as là. N'oubliez pas de veiller et de prier dans ces temps. Si tu ne veilles point, tu ne veilles pas, peut-être tu seras détruit, tu seras détourné, peut-être tu l'es des gens. C'est lui qui détient un sac qui a l'argent. Il verse sur son sac.
préserver, veille ce qui est dans ta vie. Ne se soulève pas comme les autres se sont soulevés. Tiens-toi debout, marche. Si je dis marche, cela signifie servir Dieu. Servir Dieu. Servir Dieu. Que Dieu vous bénisse.